Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne, je vous parle de mode, de couture et de modélisme. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais répondre à une question que vous avez été nombreux et nombreuses à me poser par message. Comment est-ce que j'ai appris à coudre? Et étant donné que je vous l'ai également promis lors de ma dernière vidéo, je vais vous parler de mon parcours professionnel, quelles furent mes études, mon métier et surtout où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Pour répondre à cette question, je vais commencer par parler un petit peu de ma famille, puisqu'elle a une place relativement importante dans mon apprentissage de la couture. J'ai eu la grande chance d'être élevée par une femme à l'âme d'artiste. Ma maman dessine, elle peint, elle joue du piano, et du coup, elle a fait en sorte de cultiver chez ma grande sœur et chez moi cette appétence pour les arts, ce sens de la création. Là où je considère que c'est une chance, c'est que ce n'est pas forcément le cas dans toutes les familles. Il y a des familles dans lesquelles on va vraiment privilégier une intelligence un petit peu plus scolaire. Autre chose, mes arrière-grands-parents étaient tailleurs, et ce depuis des générations. Ils avaient une boutique à Angers. De ce fait, je peux dire que la couture fait partie de l'héritage familial, de l'historique familial, et elle a toujours fait partie de mon quotidien depuis que je suis petite, puisque je voyais ma mamie Monique coudre. Ma mamie Monique, quand j'étais petite, et aujourd'hui encore, est la seule personne de ma famille qui sait coudre. Enfin, avec moi maintenant. Et je trouvais ça génial. Je la voyais me faire des déguisements pour mon anniversaire. Il y avait d'ailleurs chez elle une immense malle à déguisements. Je sais pas si elle les avait tous cousus, mais c'était des robes trop chouettes. Avec ma sœur, on se battait toujours pour porter la même robe. Et étant donné que ma sœur était l'aînée, elle me faisait croire que c'était une robe que pour les aînés. Les aînés, franchement, vous abusez parfois. Donc voilà, il y avait cet amour pour les vêtements, cet amour pour la couture dans ma famille. Et si je vous raconte cela, ce n'est pas juste pour vous raconter ma vie, voyez-vous. C'est parce que j'ai appris à coudre toute petite. Alors, étant donné que ça remonte à plus de 20 ans cette histoire, je ne me souviens pas exactement de quel fut mon raisonnement, mais si je me reconnecte à l'enfant que j'étais, je pense que c'était plus ou moins ce que je vais vous dire maintenant. En fait, j'avais une grande passion pour les robes de princesse. Tous mes cahiers étaient remplis de dessins de la sorte. Vous voyez la robe de Cendrillon, la rose? Eh bien ça, c'était mon rêve ultime. Voilà, dites-moi en commentaire d'ailleurs, entre la robe rose et la robe bleue argentée de Cendrillon, laquelle est-ce que vous préfériez? Moi j'étais trop déçue qu'elle aille pas au bal avec la rose. Je me disais non mais attendez, les souris elles l'ont cousu, elles ont passé vachement de temps. Et bien entendu, comme tous les enfants, j'avais des contraintes. Mes parents n'allaient pas m'offrir tous les déguisements et toutes les robes de princesse que je désirais. Et je pense que je me suis dit que si j'apprenais à coudre, eh bien je pourrais m'en faire plein et que j'aurais toutes les robes que je voudrais. Voilà, je pense que clairement c'était ma motivation, ce qui somme toute est une motivation comme une autre. Aujourd'hui, je n'ai pas trop changé parce que si vous regardez mes autres vidéos, j'adore de manière générale les robes romantiques. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 8 ans, en tout cas pour l'anniversaire de mes 8 ans, j'ai demandé à ce que l'on m'offre une machine à coudre. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'on me l'a offerte. Mes parents et mes grands-parents se sont pas dit oh là là, c'est un caprice, elle demande une machine à coudre, mais dans une année, elle demandera un piano. Voilà. Je pense que de par l'héritage familial, ils m'ont prise au sérieux et je leur en suis extrêmement reconnaissante parce que depuis cet âge-là, j'ai toujours eu une machine à coudre dans ma chambre ou dans mon appartement. J'avais ma machine à coudre, il fallait encore que j'apprenne à m'en servir. Du coup, on m'a inscrit à des stages pour enfants sur les vacances scolaires. Ça durait une semaine. Je peux pas non plus dire que enfant, j'ai cousu des choses exceptionnelles. Non, loin de là. Je pense que j'ai beaucoup cousu de chouchous, des petites robes pour mes poupées. Je pense que j'ai essayé de faire des choses pour ma maman, des robes ou des hauts, et je suis pas sûre qu'elle les ait portées. Et autrement, ah si, j'ai fait des déguisements pour mon chat. Franchement, je cousais des petites robes avec des volants et tout, mais il faut vraiment pas faire ça parce que les chats détestent être habillés. Ensuite, me voilà presque adulte, il faut que je choisisse quelles études est-ce que je vais suivre et j'hésite un petit peu parce que soit j'ai cette appétence pour la créativité, j'aime coudre, j'adore la mode, mais j'ai également certaines facilités en mathématiques, en langue. De ce fait, je peux suivre deux cursus assez différents, un cursus plutôt créatif ou un cursus plutôt général. C'est vers cela que je m'oriente. Je suis super contente parce que je fais de nombreux stages dans des maisons de mode ou des maisons de luxe. Je
je déménage à Paris parce que j'intègre l'équipe développement produit d'une très belle maison de luxe parisienne et à ce moment-là, je suis aux anges. Premièrement, je pense que je suis quand même assez fière parce que c'est un peu mon dream job. Je me dis que j'ai énormément de chance. Je découvre un monde qui, à de nombreux égards, me correspond parce que c'est un univers d'exigence, de perfectionnisme et si vous avez regardé mes vidéos couture, vous savez que je suis un peu maniaque et que j'aime tout ce qui est fait dans les règles de l'art. J'occupe un poste qui, sur le papier, coche toutes les cases et plus encore. Néanmoins, très vite, j'ai une petite voix en moi qui me dit que ce n'est pas ma place. J'ai un travail qui est très analytique, je fais énormément d'Excel, bien que ça corresponde à une partie de ma personnalité, l'autre partie, le côté beaucoup plus créatif, je le mets complètement à la porte, il n'a pas voix au chapitre, ce qui fait que j'ai un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur et que je fais le grand écart en permanence, ça me pose clairement un petit peu problème. Je change de maison, je me dis ça va peut-être faire évoluer les choses, franchement non. À cette même époque, je rencontre mon chéri et lors de notre tout premier date, on raconte qui on est, voilà. Il me dit qu'il travaille le bois, alors là je me dis c'est trop bien, il a une passion manuelle, moi aussi j'ai une passion manuelle, on va trop bien s'entendre. Je lui parle de ma passion pour la couture. Bon, je lui donne un peu moins de détails que ce que je viens de vous donner parce que c'est quand même un premier date, je vais pas lui parler de mon arbre généalogique. Il me dit, je sais pas si tu sais, mais il y a une formation qui existe à Paris, c'est des cours qui sont sponsorisés par la mairie de Paris, donc ils sont relativement peu onéreux. Et si tu t'inscris et que tu es prise, pendant une année, un soir par semaine, tu as 3 heures de cours sur la couture, le modélisme, le moulage. Tu pourrais suivre cette formation et ça te permettrait de te perfectionner. À ce moment-là, j'ai une réaction trop bizarre. Je lui dis, non mais en fait, je sais coudre depuis super longtemps, je n'ai pas besoin de cours. Oui mais bon, je savais pas tout, je crois que j'étais un peu présomptueuse. J'avais perçu le fait qu'ils me disent de prendre des cours comme une manière de me dire que ce que je faisais c'était pas professionnel. Au final, l'idée germe dans mon esprit, je redescends sur terre et je me rends compte que j'ai plein de choses à apprendre. Je m'inscris à ces cours. C'est une formation qui est dispensée par la mairie de Paris. Ils ont lieu, en tout cas pour les cours de couture, dans les écoles primaires de la mairie de Paris. Ils sont, c'est vrai, relativement peu onéreux. Une année, ça va coûter environ 200 € alors qu'on a plus de 90 heures de cours, mais c'est pour une très bonne raison. En fait, ce sont des cours qui sont faits pour les personnes qui sont soit en demande d'emploi, soit en reconversion professionnelle. Donc ces personnes-là, lorsqu'elles s'inscrivent, elles sont prioritaires. Si vous êtes en CDD ou en CDI, vous n'êtes pas prioritaire. Néanmoins, lorsqu'il reste quelques places, il leur arrive de sélectionner ce type de profil pour faire classe comble. Donc je me suis inscrite et j'ai eu l'immense chance d'être sélectionnée. Ça a été génial pour moi. J'ai eu un véritable déclic. Cette année-là, le programme, c'était d'apprendre à faire un pantalon de ville et une veste. Mais tout ce que j'ai appris, j'ai pu l'utiliser pour me faire beaucoup d'autres choses. Surtout des robes. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, cette année-là, c'est une année de pur bonheur. J'apprends plein de choses. Je me sens dans mon élément. Je crois que ce qui me plaît particulièrement avec le modélisme, c'est que c'est la rencontre entre une discipline plutôt technique, mathématique et la créativité, puisque cette technique est au service de la créativité, ça en fait une discipline relativement complète. Enfin, j'ai la technique nécessaire et les clés pour mettre au point les patrons des vêtements que j'imagine dans ma tête. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cela me fait toujours extrêmement plaisir. C'est juste en bas, c'est très sympa. Outre cela, le timing est parfait puisque je termine ces cours en juin 2019 et qu'arrive ensuite l'année 2020 et tout ce qu'elle comporte. Bien entendu, pour le monde entier, ça a été dramatique, mais à ma petite échelle, ça a été une année de renouveau. Je me suis, je pense, comme beaucoup de personnes, recentrée sur l'essentiel, que ce soit en termes de relations, en termes de consommation. Je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ne me vont pas. Étant donné que j'ai énormément de temps et pas grand chose à faire, la couture prend toute la place dans ma vie. Je ne parle que de ça, je ne pense qu'à ça. C'est mon seul vraiment sujet de conversation. Par chance, sans savoir que c'était nécessaire, j'avais fait un stock de tissus. J'étais allée chez Sacré Coupon peut-être 2 semaines avant le confinement et j'avais eu un coup de cœur pour plein de tissus. Donc ma malle à tissus était remplie. Et là du coup mon chéri me dit, bon bah Mathilde, t'es tellement à fond là en ce moment, je vibre couture. Est-ce que ça te plairait pas de partager ça avec d'autres personnes? Alors je pense qu'il voulait dire d'autres personnes que lui parce qu'il doit en avoir un peu marre de m'entendre parler de couture anglaise et d'ourlets invisibles à longueur de journée. Au départ je comprends pas trop ce qu'il veut dire, donc je lui dis bah tu penses à quoi? Et il me dit bah tu pourrais peut-être ouvrir une chaîne YouTube dédiée à la couture. Et là ma première réaction est de lui dire non mais jamais de la vie je fais ça. Je me sens pas d'allumer la caméra, de me filmer en train de coudre, en train de parler de couture. Je sais pas, je vais pas être à l'aise. Il me dit non mais attends, je te dis pas de foncer tête baissée, fais un test. Prends la caméra.
Tu l'allumes, tu montres tes dernières cousettes, tu en parles et puis tu vois ce que ça donne et si ça te plaît. Et au final, ma première réaction qui était plutôt du coup dans la réticence évolue et je me dis c'est vrai que j'adore expliquer, j'adore montrer comment est-ce qu'il faut faire quelque chose et du coup je me prends au jeu. Outre cela, lorsque l'on fait une vidéo YouTube, il y a quelque chose de très créatif puisque il y a le cadrage, je fais certaines vues de mon tissu, je prends en vidéo également les jolies rues de Paris, donc dès que je me balade, je prends en vidéo des immeubles que je trouve jolis ou des petites boutiques que je trouve jolies, des fleurs, voilà. Au départ, je m'attends pas à grand chose, je me dis je verrai si les gens ils aiment bien ce que je fais, enfin voilà, comment est-ce qu'on peut savoir. Et vous êtes des amours, vous m'envoyez des messages tellement gentils, j'ai même un petit fichier dans lequel je mets les messages les plus mignons que vous m'envoyez. Vous êtes nombreuses à me dire que vous adoreriez reproduire les vêtements que je me couds. Le fait de tisser du lien avec vous prend également énormément de place. J'adore discuter avec vous et du coup aujourd'hui je considère que vous faites partie de mon quotidien. Et ce qui fait également énormément de sens à mes yeux et que vous me dites que ces vidéos peuvent vous aider, vous motiver à davantage coudre, vous motiver à faire des finitions plus soignées. Lorsque vous me dites que grâce à mes vidéos vous faites des toiles, alors là je suis aux anges, je suis trop contente. Depuis quelques temps, j'avais un projet en tête, une idée, un projet qui me permettrait de vous apporter quelque chose, de faire la part belle à ma créativité, de capitaliser également sur tout ce que j'ai appris dans des maisons de luxe, d'être en accord avec ma vision de la mode, avec mes valeurs, de participer à proposer une autre relation avec les vêtements. Mais j'avais besoin de mûrir la décision et de transformer cet instinct, cette envie en évidence. Et à un moment donné, ça s'est fait, je pense, à force de réflexion et aussi de maturation. Ce qu'il faut que je fasse me semble clair. Je prends la décision et je mets la machine en marche. Là, ça fait quelques mois que cela s'est passé et je suis extrêmement heureuse. Je pense que vous savez de quoi est-ce que je veux parler si vous avez regardé mes autres vidéos. Si vous êtes resté jusqu'ici, mettez en commentaire à quel âge est-ce que vous avez reçu votre première machine à coudre. En tout cas, merci beaucoup. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!